Podcast. Salut les gens, c'est encore Corée. Et cette fois-ci, je vous emmène regarder une adaptation de bouquin que j'ai adoré. Et ça se passe sur Apple TV+. Je suis une unité de sécurité, ou SecUnit. J'ai été conçu pour protéger les humains et leur obéir. Et les humains sont des abrutis. Mais depuis que j'ai piraté mon système, je peux faire ce que je veux. Tant qu'ils s'en rendent pas compte. Murderbot, c'est l'histoire d'un cyborg de sécurité, SecUnit, qui suite à un bug, réussit à sortir de sa programmation. Il aurait pu s'enfuir ou tuer tout le monde, sauf que il est tombé sur des séries sur le câble. Et c'est comme cela que l'on assiste à la protection d'une bande de scientifiques complètement barrés. Et d'ailleurs, il y a sa série préférée, une parodie de Star Trek, The Rise and Fall of Sanctuary Moon, dont on voit des extraits et l'acteur principal, figurez-vous que c'est John Cho, Hikaru Sulu dans le reboot de Star Trek de J.J. Abrams. Si c'est pas un super clin d'œil ça. Et moi, j'ai très envie de voir cette série. Parlons sécurité. Vous allez devoir choisir la SecUnit qui vous accompagnera pour cette expédition. C'est le tout dernier modèle disponible. C'est quoi ce qu'on voit derrière? C'est un modèle reconditionné. Regardez-moi ce vieux tas de ferraille. Oh bah, c'est moi. Lequel des deux est le moins cher? Celui-là, mais il est aussi moins performant. Pas faux. Mais revenons à notre Murderbot. Cette série a été produite par Paul et Chris Weitz principalement. Et ils étaient réalisés par eux aussi. Et on les connaît pour American Pie 2, Pour un garçon ou Fourmise par exemple. Voyons un peu la distribution, vous voulez bien? Murderbot est joué par Alexander Skarsgård, que vous avez pu voir dans Le Fléau, mais aussi dans True Blood ou The Northman. Mensa, la chef scientifique, est jouée par Noma Dueseni, une actrice Swahili qui officie en Angleterre. C'est une actrice de série, elle officie en Angleterre, donc évidemment, elle est apparue dans Doctor Who, notamment dans l'épisode Le choix de Donna. Gutharine, l'officier scientifique, est joué par David Dastmalchian, et j'adore cet acteur. Vous le trouverez par exemple dans The Dark Knight, Le Chevalier Noir, Ant-Man ou The Suicide Squad, et il joue toujours des personnages complètement barrés. Le voir danser autour d'un feu de camp dans la série vaut le coup de la regarder. Ça plus la parodie de Star Trek, franchement, je peux raccrocher le micro, vous avez plus besoin de moi. Finley est jouée par Sabrina Wu, et je connaissais pas du tout d'ailleurs. Rati est joué par Akshay Khanna, et il est anglais. Donc... Et oui, il a donné sa voix dans une ou deux adaptations sonores de Doctor Who. Woo! Allez, il a joué dans Planet of the Dead et Time Killers. Enfin, le Dr Harada est joué par Tatiana Jones. Et non, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'informations sur elle. Mais promis, je cherche. La SecUnit serait moins flippante si elle n'était pas aussi stoïque. Chut, ça peut nous entendre. On s'en fiche. Je les entendais, mais je m'en fichais. J'avais accès au bouquet de chaînes de divertissement relayées par les satellites de la compagnie. J'avais déjà visionné 7532 heures de programme. Des séries comme Lune Sanctuaire. Avez-vous passé la nuit avec cet humanoïde? Pas vous, capitaine. Oh, quoi encore? Murderbot, pourquoi il faut le voir? Déjà, en fait, j'aimerais beaucoup que vous le lisiez, car à l'origine, c'est une série de romans que j'adore et qui sont écrits par Martha Wells. Et c'est tout petit, ce sont des novellas et vous n'aurez aucune excuse. Mais je dois avouer que la série apporte beaucoup de choses. Déjà, on le visionne très bien, c'est ce que j'appelle une bonne adaptation. Pas trop littérale, mais on retrouve les thèmes principaux dedans. Tout d'abord, le détachement complet de Murderbot et son humour acide qui va avec. Et c'est ce genre de personnage totalement asexué et non genré qui permet une grosse représentativité. Vous ne trouvez pas? Et c'est aussi quelqu'un qui n'a pas eu de grosses interactions sociales, donc il a appris les codes via les séries TV. Et c'est super drôle. Enfin, il a subi un gros traumatisme et c'est aussi pour cela qu'il est en retrait. Courez! Restez calme.
Tout va bien se passer. Sauf qu'avec l'expédition, comme évidemment les humains n'écoutent pas ce qu'il dit et qu'ils restent bêtement leur vie, ils trouvent un groupe franchement pété, avec comme chef Mensa qui joue un peu le rôle de dirigeante, et on comprend pourquoi. C'est une daronne de cœur. Et surtout, elle appréhende les gens sans jugement. Elle tente toujours de savoir quelles sont les frontières de l'intimité des autres pour les laisser s'épanouir. Je savais pas que ça avait un visage. Ouais, c'est un très joli visage. Arrêtez de me fixer. C'est ce truc qui a les yeux rivés sur moi. On a enfin des débats sur le genre, mais aussi sur la multinationalisation des recherches. Et enfin sur l'esclavage, car ce monde du futur n'est pas si rose, figurez-vous. Les gens peuvent être mis en servitude quand ils ne sont pas nés sur la bonne planète. Et il y a aussi ce débat sur la personnalité juridique de Murderbot, qui est un être artificiel, certes, mais avec des bases biologiques et qui acquiert une conscience propre. J'avais déjà relevé certaines anomalies chez notre ami. Quand je me suis connecté à son système, j'ai constaté que SecUnit était déjà subversive. Ça, c'est trouver le nom d'Assassin. C'était privé. Parce que c'est une tueuse. Assassinte. Tu peux arrêter de l'appeler Assassin, c'est flippant. Ouais, mais si c'est le nom que ça s'est choisi, moi je respecte son choix. Cette série, elle est très drôle, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. En plus de lire le prochain tome de la saga, bien évidemment. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire de certains personnages qui pourraient apparaître. Notamment un certain vaisseau du nom de EVE. Et dans ma tête, oui, je prononce Eve. Tu penses qu'on peut lui faire confiance? On dirait que c'est en train de traverser quelque chose. Oh, contact visuel. Alors oui, il y a un peu de ventre mou au milieu. Elle n'est pas parfaite. Mais si vous voulez juste vous marrer un peu tout en réfléchissant un chouïa, parce que c'est ce que j'aime dans la SF, eh bien il faut regarder cette série. Et en règle générale, quand on parle de séries de science-fiction, j'ai tendance à faire confiance à Apple TV+. Qu'est-ce que tu fous? T'aurais pu me tuer! Il y avait un risque, oui. Mais tout s'est bien passé. N'oubliez pas l'information la plus importante, à pas regarder Murderbot, bien entendu. C'est que Watchlist est un podcast du label Podcut. Venez me raconter ce que vous avez pensé de Murderbot en allant sur notre serveur Discord et venez me proposer des films et des séries aussi. Si vous avez l'envie et les moyens de nous soutenir, pensez à nous mettre une petite pièce au Patreon. Et sinon, partagez, likez nos épisodes et venez découvrir les autres podcasts du label. Dr. Watt? Oh mon Dieu, comme si on n'avait pas fait d'allusion à ce podcast. La réponse D ou préhistorique par exemple. Des bisous tout le monde et à bientôt.